Salut à toutes et à tous, c'est Citylis. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'accessoires, donc accessoires pour iPhone 4 et 4S. Donc comme vous pouvez le voir, c'est celui-ci que j'ai acheté sur Proporta, qui est un site où il y a plein d'accessoires iPhone, iPad et autres appareils. Donc une grande infinité. Donc on va tester la coque pour iPhone, la coque waterproof, donc waterproof qui va sous l'eau. Donc attention, il y a des coques qui protègent l'iPhone de l'eau, etc., de la poussière. Ça c'est une coque qui va sous l'eau, comme on peut le voir, jusqu'à 3 mètres de profondeur. Donc c'est un peu la première coque qui fait ça, avec la norme IP69, c'est pour l'étanchéité maximale. Et donc cet accessoire qui est, comme on peut le voir, donc très sympa quand on le voit comme ceci. Quand on regarde derrière, ça fait un peu pour accrocher votre iPhone au plafond. Donc non, on va le déballer tout de suite, on va voir comment ça se passe. Donc l'accessoire est disponible pour une vingtaine d'euros à peu près sur proporta.fr. Donc c'est compatible avec l'iPhone 4 et 4S. Donc pour l'iPad, il y a d'autres accessoires du même genre. Donc je le répète, cette coque est waterproof en dehors de l'eau, donc pour quand il pleut, etc. et sous l'eau. Donc je tiens à préciser que ça marche aussi sous l'eau. Comme je l'ai dit, c'est 3 mètres de profondeur. Donc c'est pas toutes les coques qui font ça. Certaines protègent de la poussière, etc. Mais celle-là protège poussière, sable, etc. et sous l'eau. Donc si vous allez à la plage, etc., vous pourrez prendre vos photos. Il en est de même dans la piscine, etc. Quand vous avez des enfants, vous pouvez prendre vos photos en toute sécurité. Donc bien évidemment, c'est très étanche. Après, si vous montez mal la pochette, c'est sûr que l'eau va s'infiltrer, ce qui est normal. Donc on va la mettre comme il faut pour éviter tout problème. Donc comme on voit ici au premier abord, c'est une pochette tout simple en matière silicone. Comme on le voit ici on a notre coffre d'étanchéité qu'on va voir comment on va le placer après. Et ici on a notre petite glace pour l'appareil photo, donc il n'y a aucun trou sur la coque, ce qui est absolument normal, afin d'éviter que l'eau s'intègre dedans. Donc on va tester tout de suite la coque. Donc déjà on va commencer par enlever les deux vis qu'on a ici. Donc je vais vous montrer comment on va la mettre en place sur notre iPhone. Donc vous allez voir, c'est relativement simple. Donc ça peut paraître assez rébarbatif ou d'un moment si vous utilisez plusieurs fois votre iPhone, le sortir, etc. Mais vu la sécurité que ça apporte, c'est pas trop un souci. Donc on va tout de suite dévisser. Donc c'est très étanche, donc il faut tourner, bien évidemment. Hop, ici aussi. Jusqu'au bout, et voilà. Donc ici on a notre joint qui est en caoutchouc. Hop, donc on peut l'enlever, c'est pas très grave, du moment qu'il est bien remis. Donc on va le laisser ici dans l'encoche, on le remettra après. Ensuite ici, comme vous pouvez le voir, on a une coque, donc une coque en silicone qu'on va enlever, là, cette partie-là. On va éviter bien évidemment de la déchirer ou de la trouer, donc faites attention quand vous l'enlevez, évitez de mettre les ongles ou des objets contondants, limite coupants, ça serait bête de la déchirer parce qu'après ça prend l'eau. C'est juste ça qu'il y a sur l'étanchéité de votre iPhone, comme vous pouvez le voir, puisqu'en fait ça marche comme ceci. Si vous avez votre pochette, et ici la pochette de derrière qui ferme pour que ce soit étanche. Donc c'est vraiment la seule protection. Donc il suffit d'un trou ou un caillou par exemple qui perfore la protection silicone, et votre iPhone coule à pic. Donc ici on a notre coque en plastique, celle-ci qui va vraiment juste tenir l'iPhone, donc faites attention. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très fragile, il faut éviter d'appuyer trop fort dessus. Ici on a un iPhone factice qui est fourni avec. Et on a la notice. Donc déjà la notice, il faut arriver à l'ouvrir pour réussir à la récupérer. Donc c'est déjà une épreuve pour accéder à ceci. Donc ici ils vont nous expliquer comment on va mettre notre iPhone. Donc vous pourrez la lire en anglais si vous le souhaitez. Voilà, donc là vous avez cette notice. Donc on va voir, c'est très simple, je vais vous montrer comment on va la remettre. On a ici notre iPhone 4S. Donc je tiens à préciser, donc si vous avez une protection d'écran déjà sur votre écran, donc le tactile va être un petit peu moins puissant, donc faudra appuyer un peu plus fort parce que la protection en caoutchouc est quand même assez épaisse, en silicone pardon, donc heureusement. Donc il faudra vraiment appuyer sur l'écran, sinon ça ne marchera pas. Donc on a nos parties et on va voir comment on va assembler notre iPhone avec cette coque. Donc tout simplement vous allez glisser votre iPhone dans le réceptacle, vous allez bien le clipser de chaque côté afin que votre iPhone ne tombe pas. Vous remettez ensuite le couvercle qui est très fragile, donc faites un peu attention. Vous commencez par le bas en le clipsant ici, dans les endroits prévus à cet effet. Donc on va les mettre correctement. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, il y a exactement deux clips là qui se rendent exactement au même endroit.
juste ici pour bien que ça soit clipsé. Et ensuite, il reste juste le haut à fermer comme ceci, par le petit clic qu'on entend. Donc il y a une petite astuce avec cette coque qui est très bien faite aussi, c'est que vous pouvez, comme vous pouvez le voir là, ce petit truc tout moche à l'arrière, si vous voulez le garder, vous pouvez juste enlever ça, et vous avez alors une coque pour votre iPhone. Donc certes, assez sympathique, en cristal, donc matière cristal imitation. Comme ceci, vous avez votre iPhone avec la coque, et nous on va passer à la suite pour le rendre étanche. Donc on va remettre cette protection supplémentaire à l'arrière, qui va nous permettre justement de mettre le joint pour fermer notre coque. Donc une fois que ceci est fait, on ne va pas directement remettre, comme vous pouvez le voir, notre fermeture, mais la coque en silicone que vous avez laissé de côté sans l'abîmer bien évidemment. Et en fait on va reglisser notre iPhone dedans, comme ceci. Donc c'est relativement simple. Donc n'hésitez pas à tirer dessus bien évidemment sans la déchirer. Hop. Donc la première fois c'est assez compliqué, vous allez voir. Voilà. Et une fois qu'elle est bien en place, donc comme ceci, il faut regarder que ce soit vraiment bien mis. Voilà, que ça s'adapte bien à la taille de votre iPhone. Voilà. Ensuite, une fois que la coque est bien remise, donc vérifiez qu'elle est vraiment bien remise parce que ça va assurer l'étanchéité de votre iPhone. On va tout simplement remettre le joint ici dans notre coque. La coque blindée. Donc, il faut bien que ça tienne, hein. Le mettez pas pour que ça déborde ou autre parce que sinon ça ne sera pas étanche. Et ça serait dommage pour votre iPhone. Donc une fois que vous avez mis le joint, on va tout simplement le remettre comme ceci dessus, au bon endroit bien évidemment. Et on va fermer tout ça. Donc fermez-le bien évidemment. N'ayez pas peur, hein, votre iPhone craint rien si vous serrez trop fort, parce que c'est pas cette coque là que ça sert pas contre l'iPhone ou autre, les vis, etc. Donc n'ayez pas peur pour ça. Donc on va voir si notre iPhone marche. Notre iPhone fonctionne, donc comme vous pouvez voir le tactile, il faut vraiment appuyer, hein. N'ayez pas peur pour l'écran, c'est pas très grave. Sachant qu'il y a le silicone qui appuie dessus, donc il va falloir y aller un peu fort. Donc on va mettre le code. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le tactile marche plus là où il n'y a pas de bulle d'air, ce qui est tout à fait normal, mais sinon après vous pouvez défiler avec un peu de mal. Voilà, notre iPhone fonctionne, on a accès ici au bouton de veille, etc. Ici on a accès au bouton capture pour l'appareil photo, donc on va se mettre tout de suite en mode appareil photo. Et on va tester le mode photo, donc on va se mettre comme ceci, appuyer sur le bouton plus. Et comme vous pouvez le voir, on peut prendre des photos, donc les photos sont de bonne qualité bien évidemment. De bonne qualité sur l'iPhone, mais si on regarde derrière, comme vous pouvez le voir ici, il y a la protection en silicone, donc si elle est sale, vous aurez des photos de mauvaise qualité, chose qui est tout à fait normale. Donc c'est une très bonne coque pour aller sous l'eau, donc pour débuter, parce que bien évidemment le tactile, tout ça c'est pas encore très amélioré. Donc pour l'étanchéité, c'est comme je l'avais dit au début 3 mètres, donc 3 mètres c'est assez large quand même, vous avez de la place. Donc vous avez 3 mètres d'étanchéité, vous pourrez prendre vos photos, vos vidéos, etc. Et vous pourrez écouter la musique, mais il faudra quand même de la puissance.